Bonsoir à tous, une nouvelle vidéo sur la chaîne Mystique et ses secrets. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien de cette vidéo sur le groupe Facebook du même nom, Mystique et ses secrets. Un groupe dédié à la spiritualité, à l'énergétique et à la médiumnité. Donc cette petite aparté étant faite, ce soir je vais réaliser, nous sommes le samedi 16 avril, donc là la pleine lune sera à son apogée cette nuit. Donc dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 avril. Donc je vais réaliser différents tirages pour voir un petit peu quelles énergies accompagnent cette pleine lune. Alors, j'aime bien travailler avec la pleine lune. Pourquoi? Puisqu'elle permet de faire un énorme travail d'introspection au niveau de ses émotions. Elle permet vraiment d'aller en profondeur et d'aller sur un travail de pleine conscience, des choses que nous avons vraiment à transcender. Donc c'est vrai que le travail avec la pleine lune est vraiment celui que je préfère. Donc cette pleine lune porte différents noms. Donc on l'appelle également la pleine lune rose. Rose, pourquoi? Puisqu'elle fait vraiment référence aux couleurs printanières des fleurs. Donc vraiment liée à cette saison qu'est le printemps, énergie de renouveau. On l'appelle également la pleine lune de Pâques. Voilà, puisque là, elle tombe vraiment en pleine fête de Pâques. Donc voilà un petit peu pour cette pleine lune. C'est une pleine lune qui est placée sous le signe de la Balance. Donc la Balance, c'est un signe très aérien, son élément c'est l'air. Et la Balance aime que tout soit juste, équilibré. Donc, je vais voir ce que mes cartes vont nous indiquer. Mais de prime abord, je dirais que cette pleine lune va vraiment agir de façon à nettoyer des mémoires, des croyances, de façon à rétablir l'équilibre en soi et autour de soi. Donc comme à mon habitude, puisque j'aime beaucoup travailler avec le petit Lenormand, donc je vais démarrer par le petit Lenormand, voilà, voir qu'est-ce que lui il a envie de nous dire. Et ensuite j'utiliserai d'autres oracles qui travaillent plus vraiment sur les énergies. Alors c'est parti. Donc cette pleine lune en Balance, donc du samedi 16 avril, en pleine nuit, qu'est-ce qu'elle vient faire travailler? La pleine lune. Allez, c'est parti. On nous parle vraiment de retrouver du bien-être, hein, vraiment d'être bien dans son alignement, hein, de vraiment de retrouver cette verticalité. Qu'est-ce qu'on a envie voilà, de s'apporter, hein, de se faire du bien, de participer vraiment à notre bien-être. Il y a vraiment une énergie d'ancrage très très importante et on nous demande vraiment de bien s'ancrer, de se fortifier, hein, de vraiment venir travailler sa vitalité de façon à pouvoir aller de l'avant. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu ressentir une période de fatigue, voilà, de nonchalance, un petit peu les énergies brouillées avec cette idée de trouver un but. Et là, à présent, il faut vraiment prendre soin de soi pour aller de l'avant. Voilà, retrouver cette force, cette vitalité qui permet de faire face aux épreuves de la vie, mais aussi d'aller vers ses objectifs, hein, très très important. Il y aura des choix à faire, hein, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir se décider.
et vraiment voilà, se positionner. Hein. C'est vraiment ce qui ressort par rapport là à ces énergies. Et puis, on remarque aussi que pour beaucoup de personnes, c'est vraiment des énergies qui vont être propices à des signatures. Hein. Donc, peut-être que là, il y a des gens pour lesquels il y a des choix à faire concernant, ça peut être un travail, ça peut être voilà, l'achat d'une maison, tout ce qui va engendrer des papiers. Il y a vraiment un positionnement à faire. Hein. C'est vraiment, l'énergie est vraiment propice à cela. Il y a quand même, c'est vraiment cette notion, donc l'élément air est très très présent, hein, on la retrouve là dans le jeu avec la carte de l'enfant. Donc c'est une pleine lune qui est plutôt douce, qui va vraiment, voilà, où on va vraiment nous demander de retrouver un petit peu ce côté enfant, innocence, et qui va nous apporter beaucoup de chance. C'est-à-dire, de ne pas se laisser emporter par le mental et plutôt, comme un enfant. Hein, on voit que les enfants sont très spontanés, ils ne se posent pas autant de questions que nous les adultes. Donc peut-être retrouver cette insouciance pour vraiment se laisser aller, porter, hein, comme les petites graines au gré du vent, se laisser porter par cette énergie de la pleine lune pour euh, mettre en place les projets. Voilà, c'est vraiment ce qu'il ressort. En tout cas, c'est vraiment une pleine lune qui apporte beaucoup de chance et d'opportunités. Donc, les personnes qui sont à la croisée des chemins, il y a des opportunités qui se présentent à vous et il y a bien des signatures, des choses qui vont s'engager, qui vont vraiment permettre en effet de poser, de statuer et rappeler donc l'énergie de la coupe hein, qui était vraiment l'ancrage. Hein, donc, c'est vraiment ce qu'il ressort. Alors, hop, je continue avec un autre. L'énergie de cette pleine lune, qu'est-ce que ça nous donne? Ça ressort. On est sur le chakra sacré, hein, donc on parle toujours de réalisation, hein, donc la fécondité, qu'est-ce qu'on a envie de voir se réaliser. Hein. On est vraiment toujours dans cette énergie-là avec là les différents jeux que je suis en train d'utiliser. Donc cette pleine lune en balance, s'il vous plaît. Plexus solaire, voilà. Plexus solaire et puis on est également sur le chakra du cœur. Hein. Donc plexus solaire, c'est-à-dire que contre vents et marées, il faut s'accrocher. Et puis changer son regard sur les épreuves, c'est-à-dire que les écueils, les épreuves, tout ce qui peut nous arriver, vraiment cette tempête émotionnelle liée au plexus du cœur, du plexus solaire, pardon, pas plexus du cœur, plexus solaire, chakra du plexus solaire, aller de l'avant. Affronter, retrouver, reconnecter des ressources qui sont présentes en nous, ce qui va nous permettre d'accéder à la liberté. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter de sortir de sa zone de confort. Tout ce que vous connaissez, le train-train, voilà, cette routine où tout est calé au millimètre, eh bien, il va falloir prendre des risques. Hein, et donc, ça rejoint là le petit le normand, où on vous demande, malgré parfois les difficultés, où les épreuves peuvent vous paraître insurmontables, eh bien on vous demande d'y aller, voilà, hein, de retrousser les manches et puis eh bien, de foncer. Voilà, de foncer et ça va vous permettre de reconnecter des ressources que vous pensiez insoupçonner. Voilà, c'est-à-dire que c'est marrant, hein, il est vraiment question de ne plus écouter le mental, hein, de ne plus être voilà, dans l'ego, dans des instincts primaires, mais de se reconnecter à son âme, à son intuition, avec ce magnifique hibou. Hein. Donc voilà, la pleine lune invite vraiment à reconnecter des valeurs, des connaissances hein, ancestrales, où les anciens, et il y a encore des civilisations hein, qui sont beaucoup à l'écoute des éléments, et bien là, c'est la même chose.
c'est-à-dire sortir de l'ego, sortir de sa zone de confort. On est toujours sur le plexus solaire, donc qui est vraiment lié aux choses qu'on a besoin de digérer au quotidien. Et bien là, non, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition, de vous reconnecter à votre âme. Voilà, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de concrétiser, et tout cela avec beaucoup d'amour. Les personnes qui vivent des épreuves qui ne sont pas faciles, là il doit y en avoir, tout cela participe à retrouver un équilibre. Donc là, on vous demande de changer votre regard de façon à venir expérimenter ce qu'on appelle la reliance. Retrouver une verticalité, aller puiser en profondeur dans vos ressources pour vraiment aller venir tirer cette énergie qui est au fond de vous et émaner cette énergie. Voilà. Et vous allez être agréablement surpris. Donc la carte du regard intérieur, pareil, on sort vraiment du mental et on vient reconnecter son âme. Alors comment? Par des moments d'introspection, dans le silence, la méditation, ça peut être des marches en nature, mais voilà, il est bon parfois de se couper du mental pour venir reconnecter sa petite voix intérieure et venir apaiser la tempête émotionnelle. Vraiment, tout se relie. Alors, voyons voir. Donc, cette pleine lune en balance. Hop, ça saute, ça saute. Voilà. Cette pleine lune va vraiment nous permettre d'accéder à la plénitude. On est sur la carte du bonheur total, on nage dans le bonheur. Et puis tous les efforts que vous allez mettre en place, donc je vous parlais de tempête émotionnelle, de ressources à aller chercher en profondeur de façon à rétablir l'équilibre, tout ceci, ce travail personnel, spirituel, si vous l'accomplissez, vous permettra vraiment de tirer des avantages bénéfiques qui auront des retombées positives. Donc là, on parle pas seulement d'abondance financière, mais on est vraiment sur de l'abondance même personnelle, une pleine satisfaction. Et puis, c'est assez intéressant puisqu'on retrouve toujours la carte du choix à faire. Donc, on voit bien que plusieurs personnes peuvent se retrouver avec un choix à faire. Et c'est le propre de la balance. La balance, quand elle est en déséquilibre, elle peut être dans le trop peu. J'y vais pas, je vais à gauche, je vais à droite. Aujourd'hui, c'est blanc, demain, c'est noir. Et voilà, il s'agit de rétablir l'équilibre en mettant les bons poids de chaque côté pour que les plateaux soient vraiment équivalents, à équivalence égale. Donc le petit Lenormand nous parlait déjà de choix à faire. Là, c'est la même chose. On retrouve de nouveau des personnes qui se trouvent à la croisée des chemins avec des choix à faire. Ces choix ne sont pas à faire avec le mental, mais avec votre intuition, votre cœur. On avait bien la carte de l'amour, c'est-à-dire qu'on se porte assez d'amour pour s'écouter et se respecter dans ses besoins. Alors, voyons voir, au niveau des soins énergétiques, qu'est-ce que cette pleine lune nous invite à venir travailler. Donc, pleine lune en balance, rappelons-le. Allez, hop, la première qui saute, et bien voilà. On nous demande de venir travailler le lâcher-prise. Voilà, lâcher-prise. Vous voyez, tout se recoupe. J'ai beau prendre plusieurs jeux, j'aime beaucoup faire cela, prendre plusieurs jeux qui permettent vraiment de voir que les cartes, quand elles ont un message à faire passer, on a beau prendre 5, 10, 15 jeux, le message sera toujours identique.
on est avec cette pleine lune, on travaille sur le lâcher prise. Alors, moi je suis très sensible aux pleines lunes. Donc c'est vrai qu'on peut avoir le sommeil perturbé. On voit bien que la lune a une influence sur l'eau. Nous sommes composés à plus de 80% d'eau et dans le tarot, l'eau correspond aux émotions. Donc on vient vraiment faire travailler l'émotionnel avec la pleine lune. Et là, on est sur l'élément air avec la balance. Donc la balance, avec cet air qu'elle insuffle, peut venir du coup apporter du mouvement dans les émotions pour rétablir l'équilibre. Donc si au niveau émotionnel, que ce soit le domaine affectif, tout ce qui vous tient à cœur, on va venir apporter de l'équilibre, de la stabilité. Et une fois de plus, cette carte vous invite à vous relier à votre cœur et non plus à votre mental. Cette carte, l'illustre bien, c'est-à-dire que la personne, on voit bien que, sa tête est comme dans un bocal, puisqu'on voit bien les deux poissons rouges qui tournent, qui représentent le mental. Eh bien non, elle fait abstraction, elle se met dans sa bulle d'intériorité et elle se relie vraiment à son cœur, à son intuition. Et quand on lâche prise, donc bien souvent on me demande qu'est-ce que le lâcher prise ? Eh bien c'est simple et c'est très compliqué à la fois. Voilà, tout est là, c'est vraiment le paradoxe de cette notion de lâcher prise. Lâcher prise, je pense que c'est quand on cesse de mettre de l'énergie, voilà, que ça soit par la pensée, par le verbe, par l'action. On lâche prise, voilà, c'est-à-dire que la chose qui nous travaille n'a plus de prise, n'a plus d'emprise sur nous. Voilà, c'est se dire, ok, eh bien, j'accepte la situation. Et quand on lâche prise, la magie de la vie opère. Et ça, j'ai déjà pu vraiment le constater lors d'un parcours dans ma vie où quand j'ai dit allez hop, je lâche prise. C'est ainsi, si la vie souhaite que ça se passe, eh bien ça se passera. Et sinon, eh bien il en sera autrement et c'est comme ça, c'est la vie. Eh bien à partir du moment où j'ai agi, réagi et pensé de cette façon, eh bien la magie a opéré. Voilà. Donc là, de la même façon, cette pleine lune en balance nous invite vraiment à lâcher prise. Voilà. Et ça passe par se couper du mental. Donc lâcher prise, pour les personnes, ça peut être une balade, vraiment se reconnecter à ce que vous avez envie au plus profond de vous. C'est pas simplement de la méditation en lotus. La méditation, ça peut passer par une activité qu'on fait en pleine conscience, en mettant vraiment ces 5 sens en éveil. Ça aussi, ça participe au lâcher prise et à être dans la pleine conscience. Allez, je fais un avant-dernier pour voir toujours les énergies de cette pleine lune en balance. Une petite coupe, j'aime bien. Ah bien, c'est marrant. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Donc c'est vraiment marrant parce que on parlait déjà tout à l'heure d'abondance. Je vous disais, c'est pas que l'abondance financière, ça peut être l'abondance émotionnelle, l'abondance dans tous les domaines de la vie, l'amour, l'amitié. Voilà, l'abondance, elle est partout dans tous les domaines. Donc là aussi, quand on lâche prise, on voit bien cette jeune personne qui du coup accepte de s'ouvrir et d'offrir des choses au monde, et bien on voit bien que la magie elle opère. Donc là c'est rigolo, on retrouve cette notion d'abondance dans la coupe. Allez, j'ai envie de prendre celle-ci. N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Là aussi, c'est vraiment, voilà, ça vient vraiment résumer tout ce que je viens de vous dire à travers les différents tirages.
Donc on voit bien cette personne qui est vraiment voilà, en équilibre et bien du coup qui trouve quand même beaucoup de joie. Et vous voyez, cette notion d'équilibre vient faire résonance au signe de la balance, hein, et à son élément l'air, hein, puisque cette petite personne est en équilibre bien, au milieu, on va dire, de nulle part dans les airs. Voilà. Hein. Et du coup, de cette épreuve, hein, qui peut être représentée ici par cette épreuve, eh bien, elle transcende son regard et puis elle en tire beaucoup de joie. Voilà, c'est ce que je pratique moi avec la sophrologie, hein. Les personnes viennent me voir avec une épreuve de vie, des écueils à transcender. Et puis on vient en fait vraiment expérimenter la résilience, changer son regard sur l'épreuve. Alors ça peut être une épreuve, voilà, hein, il y a vraiment des échelles, hein, de 0 à 10, hein, au niveau du degré d'épreuve, mais c'est changer son regard sur l'épreuve. Et ce n'est pas se bercer d'illusions, c'est changer son regard, trouver des ressources qui sont déjà présentes en nous, hein, donc les activer, les réactiver. Et puis, quand on change son regard, qu'on prend de la hauteur, qu'on met de la distance par rapport à l'épreuve, hein, on ne la nie pas. Simplement, elle ne prend plus le contrôle sur nous, c'est nous qui la contrôlons. Et on essaye dans cette épreuve d'y voir le positif. Eh bien, ça change bien des choses. Ça permet de contrôler ses émotions et du coup, ses paroles, ses actions, ses pensées. Et ça change vraiment, ça change la vie. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, je répète le message, n'aie pas peur d'avancer, souplesse. Voilà, donc ne pas être dans l'ego, dans le mental, hein, dans la rigueur du mental. Donc souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Voilà, c'est-à-dire que, eh bien, voilà, on est toujours sur cette notion de lâcher prise, dans le sens qu'on ne peut pas tout contrôler. Hein. Des fois, on se lève le matin, on se fait tout un planning et puis il y a un événement dans la journée qui va arriver qui remet tout le planning en cause. Eh bien, c'est ça, avoir le sens de l'adaptation. Voilà. J'ai une personne, vous voyez, un petit exemple assez ludique pour vous illustrer cette notion d'adaptation et de changer son regard sur une situation. Alors, c'est vraiment un exemple très banal, mais qui m'est arrivé hier. Une personne me dit que elle est très maniaque. Bon, c'est voilà, moi je dis toujours dans la vie, c'est ni trop peu ni trop, c'est être dans le juste équilibre. Et elle me dit, je suis maniaque, elle me dit, je prends beaucoup sur moi parce que ça peut m'agacer, que les gens ne soient pas aussi ordonnés que moi, etc. Bon, ça me décrivait déjà des traits de caractère d'un signe astrologique, qu'est la Vierge. Voilà, la Vierge aime bien que les choses soient ordonnées. Hein, elle commence quelque chose, elle aime le terminer, elle aime la propreté, l'organisation. Et puis, elle me dit, bon, ne regardez pas, là, la machine à laver est en panne et elle est sur une palette, la palette était sur roulette. Oh, elle me dit, je trouve ça très, très moche. Je dis, oui, mais le gros avantage, c'est que vous aimez les choses ordonnées et propres. Et cette palette sur roulette vous permet, du coup, de pouvoir mieux nettoyer l'espace en dessous. Elle m'a regardée et puis elle a souri. Voilà, c'est, vous voyez, c'est changer son regard. Donc quelque chose qui peut agacer la personne parce qu'elle aime les choses ordonnées et propres, eh bien, voilà, c'est transcender son regard et se dire, bah ouais, c'est chouette en fait, parce que cette palette, bon, qui n'est pas très esthétique, mais très pratique, permet du coup, eh bien, de bien dégager l'espace et de bien le nettoyer. Voilà, c'est ça, changer son regard. Alors c'est un exemple banal, hein, plutôt léger, mais en tout cas l'accompagnement thérapeutique que je fais voilà, permet aussi de changer son regard dans des écueils beaucoup plus douloureuses, comme l'accompagnement dans le deuil et des épreuves voilà, assez dramatiques de la vie. Voilà, que ce soit un accident, des départs volontaires, mais aussi parfois voilà, des violations faites sur le corps. Et bien tout cela, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, et c'est ça l'accompagnement, c'est ça, changer son regard sur les écueils de la vie, c'est cela la résilience. Voilà.
Alors, je termine avec un dernier oracle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui est vraiment très spirituel, très parlant. Donc, voir là quel est le message de cet oracle. Donc, sur cette pleine lune en balance, toujours. Alors, donc je vais voir le message exact de la carte. Voilà, alors ma coupe représente donc cette femme, cette magnifique femme, voilà, qu'on appelle la tranquille. La tranquille, on voit, elle a pris de la hauteur, hein, donc elle s'est positionnée dans un arbre, elle est en équilibre toujours, et puis elle est convenablement assise. On voit qu'elle tient entre ses mains donc une branche, donc elle est parfaitement installée. Et puis, elle a pris de la hauteur, ce qui lui permet du coup, vous voyez, c'est vraiment rigolo hein, tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure et de voir qu'une carte vient résumer tout ce que je vous ai raconté. Là, elle est confortablement assise, donc elle est bien ancrée. Et puis, elle se tient à cette branche, elle n'a pas peur, elle prend de la hauteur, ce qui lui permet de changer son regard sur la situation. Alors, là, tranquille, vous respectez cette période durant laquelle la vie prend le temps de vous apprendre et de vous transmettre ses enseignements. Vous vivez au rythme du féminin hors de la pression sociétale. Donc l'énergie féminine, hein, pour les messieurs qui regarderaient cette vidéo, c'est vraiment se relier à son intuition et s'accorder beaucoup de douceur. Donc là, en fait, on nous demande en fait hein, de ne pas se laisser envahir par le rythme effréné. J'en ai parlé tout au début de la vidéo. Et on sait que le temps est un précieux allié, donc on prend le temps. Voilà, je le dis toujours, prenez le temps de prendre le temps. Voilà, c'est très important. Voilà, et donc votre capacité à filtrer le stress, la pression, l'agitation est une vraie bénédiction. Là, voilà, vous vivez votre vie comme si vous glissiez sur un long fleuve tranquille. Donc, il y a vraiment une notion de fluidité, de tranquillité. Donc, l'équilibre, voilà. La vie montre parfois que certaines accélérations sont nécessaires pour avancer. Donc, vous voyez, c'est le fait aussi, on revient à l'élément de la balance qui est l'air, qui va venir des fois, parfois, chahuter un petit peu les émotions. Donc, l'élément eau hein, que je vous parlais. Donc là, on vous demande vraiment de changer votre regard et puis de prendre du temps loin du tumulte du quotidien. On vous demande également d'écouter votre voix intérieure. Donnez-vous un coup de pied aux fesses avec tendresse. Voilà, donc je suis vraiment très contente parce que ça rejoint vraiment tout ce que je vous ai dit. Alors là, c'était ma coupe. Maintenant, je vais voilà, en tirer une dans le jeu. Allez. Celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La sauvage. Vous avez comme valeur la liberté. Eh bien, tiens donc, la balance n'est-elle pas signe de liberté ? Cette liberté vous amène toujours vers des horizons de plus en plus sauvages. Le voyage, tout comme l'entrepreneuriat, sont des clés dans votre vie. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure avec le petit Lenormand d'être à la croisée des chemins et qu'il y allait avoir des opportunités, des choses à signer. Hein, il y a vraiment des papiers, des choses qui vont se révéler, des choses à signer, à lire et à positionner. Donc la sauvage, on nous demande aussi, comment dirais-je, d'aller un petit peu à contre-courant de ce que la société attend de nous.
On demande de vous engager dans un domaine qui vous attire. Ne cherchez plus à fuir la réalité de l'ici et maintenant, hein. Donc, c'est-à-dire que on sort du mental et puis c'est un petit peu la carte du miroir. C'est-à-dire qu'il faut savoir se faire face et écouter ses besoins. Alors, là, voilà, on vous demande de tester l'engagement dans une valeur autre que la liberté, devenir propriétaire, se marier, prendre un CDI, avoir un enfant, signer un contrat, afin de prendre conscience que l'engagement n'est pas nécessairement une voie dangereuse de perte totale de liberté. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut être libre en étant engagé. Donc voilà, donc vous voyez, ça rejoint toujours cette notion, voilà, de la balance, c'est-à-dire la recherche d'équilibre. On vient insuffler vraiment l'air de la balance pour vraiment venir apaiser le côté émotionnel. Et en effet, pourquoi pas, hein, ceux qui sont un petit peu trop à procrastiner, eh bien venir apporter un petit peu ce coup de fouet de la balance, hein, vraiment ce côté très aérien mais avec beaucoup de douceur, hein, beaucoup de douceur et de tendresse. Voilà. J'espère que cette vidéo sur la pleine lune en balance, pleine lune rose, pleine lune de Pâques, vous a plu. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une agréable soirée, une très belle chasse aux œufs pour les petits et les grands gourmands. Et donc, vous pouvez retrouver toute l'actualité de Mystique et ses secrets sur le groupe Facebook du même nom. Voilà, bonne soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.